apparemment, tout le monde adore le retour de Daredevil sur Disney+. Daredevil Born Again, toutes les craintes se sont envolées. Eh ben les gars, je ne sais pas ce qu'il vous faut, peut-être... je sais pas. Il y a peut-être une hallucination collective en marche. J'en sais rien. En tout cas, j'y ai échappé. Moi, ça m'a pas plu du tout et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler du grand retour de Daredevil après 7 ans d'absence, une saison 4, Born Again, donc une nouvelle saison, cette fois-ci sur Disney+, mais qui reprend clairement la suite des 3 premières, donc oui, c'est la suite directe. Alors on l'avait déjà revu, notre cher Daredevil, oui, bah si, vous voulez l'oublier, mais non, on n'avait pas raté ses petites apparitions dans Echo, et surtout dans She-Hulk, oh mon dieu, on avait peur, c'est vrai que, c'était l'enfer, on va pas se mentir, et ben là, ils ont entendu les fans, apparemment ça a gueulé, personne n'était content. Du coup, ils ont mis à la poubelle pas moins de 5 ou 6 épisodes, il me semble, et ils ont tout rebooté. C'est incroyable, ils ont dépensé sans compter, voilà, pour que les fans soient contents, pour qu'on ait enfin une série adulte sur Disney+, avec enfin de la violence, du sang. Voilà, interdit aux moins de 18 ans, ils sont complètement craqués, 18 ans, bon bref, c'est pas grave. Et c'est vrai que la série originale se reposait essentiellement sur les 2 comédiens principaux qui étaient franchement très bons. Bah déjà, Daredevil, Matt Murdock, c'est Charlie Cox, et c'est vrai que si c'est pas un grand comédien, il est pas mal, il le fait bien, en tout cas il le fait plus que Ben Affleck. Et puis l'antagoniste, donc le Caïd, interprété par Vincent D'Onofrio, c'est vrai que lui, il était absolument incroyable, massif, colossal, génial, vraiment, et c'est lui qui faisait tout le sel, tout le piment du show original. Et ils ne s'y sont pas trompés chez Disney+, ils l'ont rappelé tout de suite. Notre cher Vincent, t'as perdu du poids, c'est pas grave, on va te mettre des costumes, on va te mettre 3 couches, allez, y a pas de problème, reviens s'il te plaît. D'ailleurs, on sent très clairement qu'il va avoir autant de choses à jouer que Matt Murdock, et ils ont fait une sorte de, même sur l'affiche, divisé en 2, il y a les 2 visages. On sent, voilà, que c'est un peu le yin et le yang, et que ça va être la confrontation entre les deux. D'un côté, on a le rise du Caïd, puis de l'autre côté, on a le fall de Daredevil, enfin, le fall. D'ailleurs, putain, moi j'ai été dégoûté, il se passe un truc au début du premier épisode, tu te dis, ah ouais, trop bien, ça y est, on va enfin la voir, notre Daredevil en mode Frank Miller, en mode alcoolique, en mode désespéré, etc. Eh ben non. non, 1 an plus tard. Moi j'étais là, je fais, non, putain, non, pas une ellipse à ce moment-là, bordel. Mais c'est ça qu'on voulait voir, quoi. On voulait voir la déchéance. Putain, ça fait des années que j'attends ça. Ben non. Là, il va tout de suite beaucoup mieux. Alors il a plus envie d'être Daredevil, parce que ça le saoule. Puis c'est quand même plus pratique pour faire moins de scènes d'action. Il faut quand même qu'on dépasse pas trop le budget. Du coup, on aura beaucoup de scènes où ça blablate, avec des dialogues qui, comment vous dire, sont franchement pas exceptionnels. Ça, c'est vraiment, je trouve, un des gros points faibles de la série. D'ailleurs, il y a même des moments où ils avaient la flemme d'écrire. Donc, il va rencontrer une nana, il va plus ou moins tomber amoureux. Et là, quand il tombe amoureux, non, il parle plus. C'est-à-dire que, hop, là, le son, voilà, on a de la musique, on a un truc, hop. Et puis, en fait, ça devient une sorte de clip à la Rocky 3. c'est incroyable. Enfin, bref. Une des seules scènes qui m'est plu, parce que vous avez bien compris que le show m'a pas plu, franchement, Alors j'ai vu que, apparemment, tous mes collègues ont adoré, apparemment c'est Dithyrambic-Land, j'ai pas compris pourquoi, parce qu'il y a tellement de problèmes. Donc déjà, ces dialogues, le fait que ça raconte pas grand-chose, vraiment, enfin c'est pas ouf, en 2 heures, il s'est pas passé énormément de trucs, vraiment, et c'est pas très intéressant.
Bon alors oui, le caïd, l'évolution du caïd, pourquoi pas, mais bon, encore une fois, quoi. Ils vont nous ressortir le truc de « Ouais, les vigilantes, c'est pas bien, on va faire la chasse aux vigilantes, machin. » Mais s'il vous plaît, quoi. On est dans un monde, d'ailleurs, ils parlent de Spider-Man à un moment donné, quoi. On est dans un monde où les super-héros ont sauvé la planète, je veux dire. Donc arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Les petits-enfants, les super-héros, tout le monde sait qu'ils sont utiles. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va faire la chasse aux vigilantes. Non, masquées. Non, non, vous allez les accepter, parce que putain, sans eux, bah, c'est franchement la merde. Hein, et d'ailleurs, ils le disent même, c'est contradictoire. Depuis que Daredevil est plus là, ouais, c'est la grosse merde. Mais que fait Spider-Man, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout. Alors du coup, moi, et c'est peut-être, voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas réceptifs, il y en a qui sont pas sensibles comme moi à l'esthétique d'une série. Mais très franchement, c'est monté avec le cul les 2 premiers épisodes, mais c'est hallucinant. C'est pas bien cadré déjà, franchement pas. Alors on change un peu d'atmosphère. La série originale, elle était en 1,85, ce qui donnait un aspect un peu 70, un peu réaliste à l'ensemble. Là, non, là, ils ont choisi le scope. Ils ont choisi une esthétique beaucoup plus blockbusterienne, je sais pas comment l'expliquer, quoi, avec des plans qui sont pas forcément dégueulasses si on les prend, voilà, comme ça les uns des autres, hein, mais le montage, voilà, l'empilement, l'emboîtement des séquences, franchement, il y a quelque chose qui merde. Mais vraiment, il y a plein de choses étranges. Alors le premier truc qui m'a dérangé, par exemple, c'est ils vont laisser de l'air derrière la tête des personnages, un peu à la Mr. Robot, si vous voulez. Quasiment tout le temps, ils sont obstrués devant. Normalement, on fait pas du tout ça. Hein. Normalement, hop, on laisse beaucoup d'air devant les yeux. Et là, très très souvent, on a de l'air derrière la tête. C'est très bizarre. Dans Mr. Robot, ça avait un sens. Là, qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte ? Je ne sais pas trop. Si vous avez compris dans les commentaires, bah allez-y, parce que moi, franchement, ça m'a grandement dérangé. Bon, alors, certains pourront me dire que c'est un petit détail. Hein. Ouais, mais il y en a plein des petits détails. Hein. On passe d'une valeur de cadre à l'autre, complètement aléatoirement. C'est-à-dire que ça va être cadré à la taille, après au nombril, après un très gros plan, après sur le côté, après on va venir, voilà, on va péter la règle des 180, limite, clac, clac, clac. On sait pas ce qui se passe. C'est franchement, on a l'impression que c'est monté par un ordinateur. C'est très très compliqué, franchement, c'est pas du tout précis. Et alors je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais tu dis n'importe quoi, machin ». Alors, quand on dit que c'est génial, il faut rien prouver. Et quand on dit que c'est pourri, bizarre, il faut prouver un petit peu. Alors je vais tenter de prouver un petit peu. Voilà, j'ai choisi 2 séquences. Voilà, séquences de dialogue, parce qu'il n'y a que ça, de toute façon. Regardez dans le bureau, la nana, elle est en face du caïd, ok ? Et vous voyez que bah, elle le domine quand même, mais lui il est assis, donc voilà, elle est très haute par rapport à lui, elle est censée regarder en bas, quoi. Elle est censée le regarder comme ça, je sais pas. Avoir les yeux qui tombent. D'ailleurs, lui, on le voit très bien, dans le plan d'après, bah, il lève les yeux vers elle, ok ? Un petit peu. Là, dans la séquence, elle regarde quasiment tout droit, quoi. Donc déjà, au niveau de la spatialisation, on sait pas trop où elle est. Hein, elle est censée être à gauche du bureau, mais en fait, on a plutôt l'impression qu'elle est au centre ou à droite. Mais qu'est-ce qu'elle regarde, surtout ? Elle regarde quoi ? Elle regarde la fenêtre ? C'est super étrange, quoi. Et des petites choses comme ça, il y en a partout. Il y en a tout le temps. Des trucs qui, pour moi, sont aberrants. Autre exemple, on a Matt Murdock qui va au parloir en prison parler à un personnage. Voilà, et là, il y a une caméra subjective, quasiment, quoi, hein, du prisonnier. Voilà, on voit Matt Murdock, voilà, qui est filmé comme ça, qui regarde limite dans la caméra, un petit peu à la Silence des agneaux, si vous voulez. Donc on se dit forcément que le contre-champ, ça va être la même chose. Ça va être le point de vue subjectif de Matt Murdock. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout, on fait, hop, voilà, on décale sur le côté, on met une amorce. C'est très très bizarre. Tiens, d'ailleurs, je vous mets des images du Silence des agneaux. Et là, vous voyez que c'est monté parfaitement, correctement. Vous voyez que les images se répondent totalement, les regards se répondent totalement, la valeur des cadres se répond totalement. Hein, de toute façon, Le Silence des agneaux, c'est un des films les mieux montés du monde. Hein, c'est la perfection, c'est incroyable.
on pourrait en parler pendant des heures. Là, c'est n'importe quoi. Et alors moi, ça m'a littéralement sorti du show. Je trouve ça médiocre, limite pourrave. Hein. Franchement, c'est incroyable. Et puis le choix des cadres, en général, est pas fameux, quoi. Alors ouais, c'est filmé en décor naturel, etc. On va vraiment filmer à New York. Mais bon, ça suffit pas, en ce qui me concerne. Et puis, moi je suis désolé, hein, Daredevil, il me faut des scènes d'action. Alors ouais, ça commence par une scène d'action, mais elle est flinguée, la scène d'action, les enfants. Ah, je suis désolé, c'est pareil, je vous remets en accéléré, évidemment, hein, en un des plans séquences de la série originale. Il se passait des milliards de trucs, il y avait des ennemis partout, etc. Voilà, c'était ultra dynamique, ça durait 4 minutes non-stop, et voilà, il y avait quand même plein de choses, plein de chorégraphies, bien brutales, etc. Là, on a un pauvre Bull Eyes qui est même pas caractérisé, à part par un trombone dans une mouche. C'est du rapide. Et il se passe quasi rien. Il y a de la vieille fumée en synthèse dégueulasse, etc. C'est franchement ignoble, avec des transitions en CGI, genre à des moments où il n'y en a même pas besoin, où tu dis c'est vraiment un truc de grosse feignasse, quoi, c'est super étrange. Et moi j'ai trouvé ça mais vraiment pécable, j'ai été dégoûté. Et puis alors la finalité de la scène, c'est pareil, quoi. Enfin, aucun moment épique. Alors ouais, lui, il pique sa petite crise sur le toit, il chiale un peu. Mais je veux dire, rien ne fonctionne, ça arrive beaucoup trop vite. Enfin, l'émotion prend pas du tout, pour moi, vraiment. La seule scène, globalement, que j'ai aimée, c'est, voilà, on va dire la scène à la Hit, un petit peu avec la confrontation entre Luke Cage et Daredevil, enfin en civil. Voilà, ils sont en train de se parler, en train de se menacer. Si tu fais ci, moi je fais ça, etc. Elle est filmée très basiquement, mais je veux dire, allez, les dialogues sont nuls aussi, mais au moins ça raconte un petit truc, quoi. Donc ouais, là si vous voulez, je suis quand même un petit peu tombé de ma chaise. Alors oui, le ton est adulte, c'est sûr. Ouais, il y a un minimum de violence, ok. Et encore, quand il y en a, hein, je le répète, c'est monté avec le derche. Non mais regardez-moi ça, franchement, vous n'allez pas me dire que c'est bien monté. Je veux dire, c'est pas moi qui hallucine, quoi. C'est franchement dégueulasse. J'espère que c'est juste, je sais pas, une erreur de parcours sur la globalité du show, parce que sinon, non, je pense que j'aime encore moins que le pingouin. Alors je sais, hein, le pingouin, ouais, mais c'est génial. Non, le pingouin, c'est pas génial. Je suis désolé, hein, le pingouin, c'est médiocre. Hein, c'est franchement médiocre. Mais là, ouais, c'est en dessous, c'est encore pire. Donc, les petits amis, moi je suis désolé, hein, mais je suis pas du tout emballé. Oui, ils auraient pu faire bien pire, c'est sûr. Mais ils auraient quand même pu faire bien mieux, ça c'est clair et net. Donc je suis désolé, mais Ray, tu fais ça pour la hype, ouais, en fait t'as adoré, non, je suis désolé, non. Enfin, d'ailleurs j'ai essayé de vous le prouver, hein. Non, c'est très mal fait. C'est très mal fait. Heureusement qu'il y a Donofrio, voilà, qui se la donne un petit peu. Et même lui, hein, il est en demi-teinte, déjà il est moins impressionnant avec son régime, son machin. Bon, bref, on verra bien la suite, mais là, moi je ne suis pas du tout satisfait. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette critique, mais pas de la vidéo. Puisque vous le savez, désormais, sur ma chaîne, les vidéos sont interactives. Je planque dans chaque critique une petite image subliminale. Ouais, l'image d'un film. Vous devez la retrouver. Alors, sans cligner des yeux, essayez, voilà, de deviner le titre du film. Si vous l'avez trouvé, eh ben, vous me balancez dans les commentaires. Et je vous donnerai la réponse dans la vidéo suivante. D'ailleurs, pour la vidéo précédente, il fallait retrouver... Tadam! Suspiria, l'original de Dario Argento, un chef-d'œuvre absolu, les petits amis. Si vous n'avez pas vu ce film, jetez-vous dessus, c'est une merveille, c'est incroyable, c'est un trip, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je peux pas vous dire autrement, un film d'horreur, mais aussi un film d'ambiance, la musique des Goblins, enfin tout est génial, le montage, le baroque, les couleurs, c'est magnifique. Rien à voir avec son remake ridicule. Les petits enfants, bon courage donc pour l'image du jour, pour le film caché du jour.
Et cette fois-ci, ce sera bien la fin de la vidéo, donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!